Bienvenue dans ce top. Aujourd'hui, nous allons voir les superstars de la WWE que jamais personne n'aurait cru qu'ils deviendraient un jour champions du monde. Numéro 6, The Miz. En 2010, The Miz n'était pas prêt pour avoir un titre mondial. Il était seulement un heel qui jouait un personnage de télé-réalité. Mais la WWE aimait le travail de heel du Miz et lui a permis de remporter le Money in the Bank Ladder Match de Raw, puis le WWE Championship de Randy Orton le 22 novembre 2010, à la grande surprise de tout le monde. The Miz était alors âgé seulement de 28 ans. Numéro 5, Daniel Bryan. Personne ne croyait en Daniel Bryan lorsqu'il est arrivé à la WWE, et plus particulièrement à NXT. Après tout, l'American Dragon n'a pas le physique que la WWE aime. Il mesure seulement 1m74 pour 90 kg. Toute sa carrière, Daniel Bryan a été sous-estimé et il devait faire avec. Mais avec le temps, il a conquis le public et il a eu une grande ascension vers le sommet. C'est la toute première star où les fans ont décidé d'hijacker Raw. À WrestleMania 30, il a non seulement défait Triple H, mais il a ensuite défait Randy Orton et Batista dans le main event pour devenir le nouveau WWE World Heavyweight Champion. Même si malheureusement, Daniel Bryan a dû faire face à de nombreuses blessures par la suite, ce qui a d'ailleurs causé la fin de sa carrière dans les rings, on peut affirmer qu'il a été l'un des meilleurs de tous les temps. Numéro 4, CM Punk. CM Punk n'était pas censé devenir champion du monde, mais c'est Paul Heyman qui a vu un grand potentiel en lui à l'ECW en 2006. Il a ensuite tout fait pour qu'il monte vers le sommet. Une fois dans le main roster, CM Punk est vite devenu 2 fois Mr. Money in the Bank, 2 fois World Heavyweight Champion. Il a également mis un terme à la carrière de Jeff Hardy en 2009 et a su ensuite s'imposer en tant que top heel de la compagnie pendant plusieurs années. Vince McMahon ne pensait à l'origine jamais que Punk marcherait si bien. Numéro 3, Kevin Owens. Kevin Owens n'a pas la carrière d'une top star selon Vince McMahon, qui lui a fait beaucoup de reproches sur son physique. Mais néanmoins, Kevin Owens est un excellent heel, un excellent bosseur, et il est également excellent catcheur dans le ring. Il est tellement bon micro et dans le ring que la WWE a décidé de passer au-dessus du physique et de faire de lui le WWE Universal Champion avec le plus long règne à ce jour. Cela fait 2 ans que Kevin Owens est dans le main roster. Il a su énormément s'imposer en remportant une fois le titre NXT, une fois le titre universel, 2 fois le titre United States et 2 fois le titre intercontinental. On est tous d'accord pour dire que Kevin Owens est l'un des plus grands heels, si ce n'est même le plus grand à la WWE de nos jours. Numéro 2, Rey Mysterio. Rey Mysterio Jr. est l'un des plus grands underdogs de l'histoire, malgré le fait qu'il est sans doute la plus grande star lucha libre de tous les temps. Il a gagné le Royal Rumble match en 2006 avec un temps de plus d'1 heure, ce qui l'a propulsé directement dans le main event de WrestleMania 22 contre Kurt Angle et Randy Orton, les 2 stars du moment, pour le World Heavyweight Championship. Et à la grande surprise générale, Mysterio l'a remporté. À ce jour, Rey Mysterio a été 3 fois champion du monde, avec 2 titres World Heavyweight et 1 titre WWE Championship. Malgré sa taille peu avantageuse pour ce divertissement, le luchador masqué a prouvé que le physique importait peu. Numéro 1, Jinder Mahal. Jinder Mahal a toujours été dans le low card de la WWE, depuis son arrivée à la compagnie en 2011 jusqu'en 2017. Il est connu pour avoir fait partie des Three-Man Band avec Heath Slater et Drew McIntyre entre 2013 et 2014. En mai 2014, il a quitté la WWE pour retourner sur le circuit indépendant. C'est en juillet 2016 que Jinder Mahal a fait son retour à Raw après la brand split, mais jamais personne n'aurait cru qu'en mai 2017, il serait au sommet de SmackDown Live en défaisant Randy Orton pour devenir le nouveau WWE Champion. L'ascension inattendue de Jinder Mahal vers le sommet a été remise en question par beaucoup de fans qui pensent qu'il utilise de drogue afin de justifier son incroyable changement physique. Néanmoins, le Maharaja a affirmé qu'il ne prend aucune drogue et qu'il est comme tout le monde soumis à un test chaque semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, dire si ça vous plaît et surtout partager un maximum si ça vous a plu. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt sur la chaîne du Wrestling Report.